suis désolée si j'apparais rouge, mais en fait j'ai des coups de soleil sur tout le visage, c'est un délire. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo back to school. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça sur ma chaîne, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais savoir si ce fond vous plaît, parce que je suis chez ma soeur et en fait j'aimerais savoir si vous préférez mon ancien fond de vidéo, si vous préférez celui-là. Vraiment dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre avis. Donc pour cette vidéo je vais vous présenter mes fournitures scolaires pour l'année prochaine, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je fais une formation chauffagiste, donc je continue en apprentissage l'année prochaine, donc à partir de septembre. Du coup je vais vous présenter un peu tout ça. Donc si le thème de cette vidéo vous plaît, je vous laisse avec la suite. Je vais faire ça par ordre en fait, je vais faire un petit peu par catégorie, donc je vais vous présenter d'abord les cahiers, agenda, etc. Et ensuite je vais vous présenter les crayons. Moi j'ai pas beaucoup de fournitures parce que en apprentissage je ne serai pas beaucoup au lycée. Et dans la formation je suis, en fait c'est un apprentissage suite un bac pro et une mention complémentaire. Donc je ne vais pas faire beaucoup de cours. Donc c'est pour ça que je n'aurai pas beaucoup de fournitures, tout ce qui est cahier, etc. Je vais tout d'abord commencer par un cahier tout simple Rhodia. Je sais pas si vous allez le voir en entier. Il se présente avec des boucles. Je préfère les cahiers comme ça s'abîme moins je trouve. Donc en première page vous avez cette page, donc vous avez une règle et des marque-pages prédécoupés. Je trouve que c'est assez pratique parce qu'on n'a pas toujours sa règle sur soi, et au moins j'en aurai au moins une dans ce cahier. C'est des feuilles sous forme linéaire, je préfère ça que les feuilles à carreaux. Personnellement, niveau présentation etc je préfère. C'est un cahier de 160 pages, donc j'aurai largement assez pour l'année parce que j'ai pas beaucoup, en fait j'écris beaucoup sans écrire beaucoup. En fait j'ai plus de feuilles que d'écriture à faire. Ensuite je sais que beaucoup n'aiment pas travailler avec des classeurs, mais moi en fait j'en ai que un, donc ça fait pas beaucoup de place dans mon sac. C'est un classeur basique noir. Celui-là je le traîne depuis ma seconde les gars. C'est un classeur avec 3 à 4 anneaux. Et j'ai des marque-pages basiques, enfin des intercalaires basiques. Franchement ouais je le traîne depuis ma seconde, et à part les bordures comme vous pouvez le voir, il n'est pas du tout abîmé. Comme ça je peux mettre vraiment tous mes cours parce que j'en ai pas beaucoup, je n'aurai plus de PSE, j'aurai plus de maths, j'aurai plus d'éco-gestion, etc. Du coup c'est un peu plus simple, vu que je n'aurai pas beaucoup de cours, ça m'évite de prendre un trieur, parce que les trieurs au début ils sont impeccables avec moi et en fait ça part en vrille totale. Je préfère carrément les classeurs. En plus celui-là il est pas vraiment gros, il est assez fin. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite j'aimerais vous présenter un agenda. Donc il vient du site Mr Wonderful. Celui-ci, le site je l'ai connu grâce à la chaîne de Basic Only. Elle en a parlé, elle a fait également une vidéo sur ses fournitures scolaires. Je vous mettrai son lien, le lien de sa vidéo si j'y arrive, dans le petit qui est juste ici, ou alors sa chaîne sera en barre d'infos. Elle a vraiment expliqué super bien, elle a carrément réussi à me vendre le site en fait, parce que j'ai pris le même agenda, il est super. En page de couverture il y a marqué les 1000 milliards de choses que je vais accomplir. Il est vraiment trop beau, je sais pas. Et c'est sous forme de spirale aussi, je préfère carrément les spirales. Franchement ça s'abîme tellement moins. Vous avez comme des petites intercalaires. Donc le premier c'est tout ce qui est agenda, les jours, etc. Ensuite vous avez les extras et les autocollants. L'agenda se présente sous forme semainier, je préfère ça parce que déjà j'ai pas beaucoup de choses à écrire. Ce qui fait que des pages grandes comme ça me suffit largement. Et le samedi et le dimanche sont écrits sur la même ligne parce que on fait pas grand chose le dimanche et le samedi non plus. Ce que j'adore c'est vraiment que chaque jour il y a marqué une petite phrase. Donc par exemple le jeudi, ce sera difficile mais ça en vaudra la peine, et le vendredi, rappelle-toi que tu es incroyable. C'est vraiment des trucs qui motivent. Moi j'ai besoin de motivation dans l'année parce que sinon c'est le dawa complet dans ma vie. À chaque semaine en fait vous avez une petite case ici où il y a marqué cette semaine je dois absolument faire. Donc c'est vraiment par exemple si vous avez un contrôle le jeudi, je dois absolument faire des révisions, un rapport de stage. Entre chaque mois en fait vous avez des petites pages vraiment mignonnes. Mars par exemple, si Saturne part rond en février, en mars c'est plutôt le contraire. C'est vraiment marrant et il y a vraiment des petits trucs vraiment motivants.
Ça parle de sport, ça parle de médailles de mérite, des fêtes, etc. Et d'ailleurs, il y a des trucs... j'étais même pas au courant. Est-ce que vous saviez qu'il y avait la journée mondiale de l'eau? Dans la petite catégorie extra, vous avez des petites pages pour les économies par exemple. Personnellement ça va m'aider parce que je suis une dépensière, comment dire, j'ai des crises dépensières tous les mois. Par exemple sur cette page, donc c'est une page présentée comme ceci. Et sur cette page j'ai marqué ici tout ce qu'on dépense c'est de l'énergie positive. Donc vous avez des cases pour septembre, octobre, novembre, etc. Et il y a marqué ici je me suis acheté, j'ai dépensé. Tout simplement. Et je trouve ça vraiment bien parce que ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'on dépense, essayer comme moi de se calmer niveau dépenses. Donc c'est assez bien. Après c'est plus facile pour les gens qui ont des cartes bancaires parce que les dépenses ne sont pas les mêmes en fait. Par exemple vous pouvez acheter en ligne, etc. Donc en fait on se rend vraiment mieux compte des dépenses qu'on fait que acheter et se rendre compte qu'on n'a plus de sous sur les comptes. Un peu comme moi. Ensuite, dans les extras, vous avez également plein de petites to-do list, comme ceci. C'est vraiment trop chou. J'aime vraiment trop la présentation de cet agenda en fait. Il y a marqué liste de toutes ces choses que je devrais faire. Donc, et en fait, c'est vraiment présenté. Enfin, il y en a quand même pas mal des pages. Et après, bah, vous avez comme dans tous les agendas, la page notes. Il y a vraiment ça dans tous les agendas. En fait, je trouve vraiment le style de cet agenda super beau parce que c'est... En fait, c'est les couleurs que j'aime parce que c'est un peu pastel. Et vous allez comprendre que j'aime beaucoup cette couleur après. Ensuite, dans la catégorie autocollants. Donc vous avez plein de petits autocollants ici. C'est trop mignon, genre aujourd'hui ou jamais, petite galère. Je ne vais pas me coucher de sitôt, on y va. Programme du jour sieste, aujourd'hui repos. Vraiment plein de petits trucs trop mignons. C'est férié ici il y a. C'est vraiment trop beau. Après il y en a beaucoup, je vais pas tous vous les citer. Ce que j'aime vraiment dans cet agenda en fait c'est la dernière page. Parce que vous avez la couverture arrière ici et vous avez ici. Et en fait ici c'est plein de petits post-it. C'est plein de petits post-it. Ils sont vraiment trop mignons. Enfin j'adore. Et j'ai toujours besoin de post-it comme ça. Si par exemple vous avez besoin de vous organiser pendant les cours, vous avez des post-it sous la main et en fait vous pouvez vraiment tout faire avec cet agenda. C'est vraiment un peu votre bullet journal pour ceux qui n'ont pas de bullet journal. Après si vous voulez plus d'explications sur cet agenda, je vous invite à aller voir la chaîne de Basic Only qui l'explique super bien. Parce que moi je n'ai pas les mots en fait, pour expliquer les choses. Mais vraiment allez voir sa chaîne, sa vidéo en tout cas, parce qu'elle explique vraiment bien ce qu'il y a dans ce petit agenda. Du coup sur le même site, Mr Wonderful, je me suis acheté un planeur. Pareil, Basic Only en a parlé dans sa vidéo. Après elle en avait déjà parlé avant sur son snap et il m'avait vraiment tapé dans l'œil sauf que je n'avais pas retenu le site. Dessus il y a marqué projet et encore plus de projets. Et encore une fois c'est des couleurs pastel. Tout ce que j'adore. Toutes les pages se présentent comme ceci. Donc vous avez tous les jours de la semaine et ici objectif de la semaine avec des petites cases que vous pouvez cocher. Et donc c'est à vous vraiment d'organiser votre propre planeur, pardon. Ce que je trouve vraiment pas mal. Et le samedi et le dimanche pareil se trouvent sur la même ligne. Et en bas de la page vous avez le score de productivité sur 5 points et je trouve ça vraiment super. Et ici vous pouvez marquer des petites astuces, je sais pas. C'est vraiment à vous de organiser votre planeur. Personnellement, je n'ai pas encore commencé, je vais commencer... je pense que je vais commencer à en faire un là parce que j'ai commencé à travailler hier et mon côté perfectionniste va vouloir que je m'organise un planning pour chaque semaine parce que moi, sinon ça ne plaira pas à mon côté perfectionniste, à mon côté maniaque. Et à la fin, il y avait des petits autocollants également à l'arrière. Ils sont beaucoup trop beaux. Par exemple ici il y a très urgent, important, n'oublie pas de, les petites flèches, relax. C'est vraiment bien fait en fait. Par exemple ici vous avez la priorité de la semaine, les vacances. Petite escapade, j'ai rendez-vous
Et vous pourrez vraiment organiser votre planeur à votre manière et c'est ça que j'adore vraiment. Après, comme je vous l'ai dit, Basic Only va mieux vous l'expliquer sur sa vidéo. Donc vraiment, je le redis encore et encore, allez voir sa vidéo si vous voulez plus d'explications sur ce planeur. Ensuite, je voulais juste vous montrer un petit notebook que moi personnellement j'utilise pour les vidéos. Mais à la base c'était pas pour ça, mais au final j'ai trouvé tellement beau que je voulais l'utiliser comme carnet YouTube. Il est comme ça, personnellement je l'ai acheté sur Amazon et il est vraiment trop bien. Il me semble, ouais, il y a 192 pages, donc il est vraiment balèze et pareil c'est linéaire. Et en fait ce qui est bien sur ce bouquin également, c'est que vous avez une ligne un peu plus épaisse ici, par exemple pour votre titre, etc. Donc pour les cours, pour essayer d'apprendre, etc. Je trouve que c'est quand même pas mal. Après je vous ai dit c'est linéaire, mais en fait c'est pas linéaire parce qu'en fait c'est des tout petits points. Et comme je vous ai dit, je préfère vraiment ce format là au format carreau, petit carreau, grand carreau, tout ça. C'est vraiment mieux et franchement j'adore vraiment le design de ce petit notebook. Et il y avait de plusieurs couleurs, il y avait bleu, il y avait vert il me semble. Mais j'ai préféré le rose. Alors maintenant on va parler de mes fournitures dans ma trousse. Donc je me suis pris une trousse basique Eastpak parce qu'avant j'avais une trousse, mais je la traîne depuis des années cette trousse. Il était temps que je la change. Donc dedans il y a... Donc je vais vous présenter les crayons. Par contre ils sont tous retirés de leur emballage parce que j'ai besoin de les tester pour voir s'ils étaient vraiment bien, etc. Ce sont des crayons comme ceci tout d'abord. De la marque Peppermate. Donc vous pouvez les trouver en magasin, grande surface, etc. Si vous avez peur de ne pas les retrouver, je vous mettrai l'image de l'emballage juste ici. Donc je vous mettrai les images de l'emballage pour tous les crayons. Donc il y a plusieurs couleurs, orange, mauve, vert, rose, etc. Les couleurs principales, bleu, rouge, vert, noir. Enfin c'est sous cette forme là en gros. Et en fait j'ai retiré plein de crayons parce que j'avais... Quand on achète le lot, en fait, on a des bleus en plus et des noirs et des verts et rouges en plus. Ce qui est bien, hein, parce que comme ça, on n'est pas en rupture de couleur. Ensuite, ceci. Vous allez me dire, encore des stylos Bic. Mais en fait, cela, ça sera vraiment pour tout ce qui est graphique pour ma technique à moi. Enfin, pour ma formation à moi. Donc les autres, ce sera pour les cours, etc. Et ça sera vraiment pour mes chantiers à moi, tout ça. Enfin, je sais pas comment expliquer. Pour ma formation que je prépare en fait. Bah, c'est exactement les mêmes couleurs, sauf que ceux-là sont sous forme de bouchons, comme vous pouvez le voir. Et ceux-là, je les ai achetés sur Amazon pour pas cher. Encore une fois, je vous mettrai le screen carrément du site Amazon quand je les ai achetés. Je me suis acheté les petits Stabilo Cool Swing. Donc je les ai pris de couleur pastel parce qu'ils sont tellement plus jolis. Et encore une fois, j'adore la pastel. Enfin les couleurs pastel. Je préfère tellement les fluos fins que les tout petits épais là, qui sont énormes. Je préfère tellement ces couleurs là que les couleurs basiques comme le rouge, non pas le rouge, comme le orange, le jaune fluo, le vert, le bleu, le rose. Vraiment là, enfin c'est les mêmes couleurs mais c'est en pastel et vraiment je trouve ça plus joli en surligneur. Alors je me suis pris, parce que j'aime beaucoup les marqueurs, j'ai souvent besoin de marqueurs, donc je me suis pris les Sharpie en couleur pastel. Donc le rose, bleu, mauve et vert. Donc c'était un lot de 4 et ceux-là aussi je les ai également achetés sur Amazon. J'avais pas réussi à les trouver en magasin, du coup je les ai pris sur Amazon. C'est pas quelque chose qu'il faut avoir obligatoirement dans sa trousse, mais moi j'ai régulièrement besoin de marqueurs pour les feuilles de chantier, pour en atelier, etc. Je me suis pris les Stabilo basiques comme ceux-là, comme ceci, en pointe fine. Ils sont vraiment trop beaux et encore une fois... il y a les couleurs pastel. J'aime vraiment beaucoup ces crayons là parce que j'ai besoin de crayons taille fine pour dessiner, faire des dessins techniques, etc. de plusieurs couleurs, etc. Et vraiment j'adore ces pointes là. Donc c'est vraiment des pointes fines, c'est des 0,4 mm. Et ils tiennent assez longtemps ces petits crayons tout de même. Donc voilà. Donc j'ai fini avec la fourniture, donc je vais vous présenter mon sac de cours que je vais utiliser l'année prochaine.
Donc je l'ai acheté cet été et j'utilise comme sac à main pour cet été. Donc c'est un sac de la marque Mélanie. Donc étrangement je l'ai acheté en grande surface. Normalement j'achetais pas en grande surface, mais là je me suis dit pourquoi pas. Parce que la qualité est assez bonne. Donc il se présente comme ceci. À l'intérieur vous pouvez trouver une lanière pour le prendre en bandoulière tout simplement. C'est un sac basique, vous avez deux petits boutons ici si vous avez besoin de l'agrandir suivant le nombre de cahiers que vous avez à l'intérieur. Les petits motifs à l'intérieur se présentent comme ceci. Après je sais pas si vous allez retrouver le même, mais je pense que vous pouvez trouver en cherchant sac Mélanie sur internet. Vous avez une grande pochette à l'intérieur. Donc vous avez deux petites pochettes ici. Personnellement je mets mon labello et mes petites cartes de tram etc dedans. Et avec mon petit merci Andy aussi. De l'autre côté vous avez une autre grande pochette quand même, assez grande. Celle-là je mets un peu tout et n'importe quoi dedans, je vous l'avoue. Et entre la grande pochette et la deuxième que je vous ai montrée, vous avez une petite ouverture ici. Et c'était là qu'était cachée justement la petite bandoulière. De l'autre côté de votre sac, vous avez l'ouverture habituelle pour mettre, je ne sais pas moi, votre portefeuille, votre porte-monnaie. Personnellement, je pourrais pas mettre mon porte-monnaie dedans parce que mon porte-monnaie il est comme ça. Je l'ai acheté en même temps que le sac. Donc en grande surface également, qui se présente comme ça. Et franchement il est vraiment grand. Donc ici premièrement vous pouvez mettre 6 cartes. Donc, et j'ai également pu mettre ma carte d'identité. Je ne vous montrerai pas ma tête parce que c'est affreux. Vous avez une petite fermeture éclair ici. Et vous avez encore un grand espace. Vous pouvez mettre encore 6 cartes ici et 6 autres cartes de l'autre côté. Et basique, hein, au milieu vous avez la pochette pour les sous. Vraiment il est vraiment bien et je trouve qu'il prend pas tant de place que ça. Et vous pouvez le prendre pour tous les jours ou même en soirée, je trouve qu'il fait vachement habillé, enfin bref. Le début de mon outro a été supprimé suite à un problème de caméra, donc je vous disais tout simplement que j'étais ravie de filmer cette vidéo, que je vous disais de me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi, de me le dire dans les commentaires tout simplement, que si vous voulez que je fasse plus de vidéos back to school pour la rentrée etc, dites-le moi tout dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir et je vous laisse avec la suite de mon outro. Sur ma chaîne si vous voulez que je continue, que je fasse des morning routines back to school etc ça me ferait vraiment plaisir que vous donniez votre avis là-dessus. Comme je vous l'ai dit, ouais, j'ai pas beaucoup de fournitures. Après je vous ai pas présenté la colle etc, mais ça c'est du basique. Donc si ce genre de vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à mettre dans les commentaires des idées de vidéos. N'hésite pas à mettre un petit j'aime également sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye.